Méditation sur 1 Corinthiens 13. Rien n'est probablement plus méconnu que l'amour. Ce qui chez l'homme est aimable, en un certain sens, sert souvent de couverture à l'égoïsme. On appelle de l'amour ne pas aimer à faire de la peine à autrui. Et au fond, rien ne lui est plus opposé. Dieu est amour, et cependant, il ne songe pas à se présenter à l'homme de manière à en être bien reçu. Jésus est venu en amour dans le monde, avec des paroles de vérité, et les hommes l'ont rejeté. Le Dieu d'amour n'épargne pas l'homme. Il lui montre sa corruption et son orgueil. Mais il ne s'épargne pas lui-même, et donne son propre Fils pour l'homme. La charité n'épargne pas le mal chez les autres, mais elle est un oubli complet de soi-même. Elle reçoit des autres tout le mal possible, et leur fait tout le bien possible. Sans l'amour, les plus excellents dons de Dieu ne servent de rien. Les Corinthiens se glorifiaient de leurs dons, et la chair en abusait. Paul leur montre que, sans l'amour, les dons les plus excellents exaltent l'homme et sa vanité, que sans l'amour, tous ces dons ne sont rien. L'apôtre parle dans ce chapitre de différents caractères de l'amour, et non de ce que l'amour est en lui-même. Ce n'est pas une définition, mais la manière dont l'amour agit. Quand il est dit « Dieu est amour », c'est bien le même amour que dans notre chapitre, mais c'est l'amour vu en Dieu, la bonté souveraine, sortant d'elle-même pour se manifester, mais de nous, il est dit « L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné » en Romains 5,5. Pour nous, l'amour, c'est demeurer en Dieu et Dieu en nous. Dieu est la source, la présence du Saint-Esprit dans le cœur et la puissance de cet amour. Dans le cœur, l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui ne sont pas séparés. L'amour commence pour nous, quand nous comprenons que Dieu nous a aimés. Le cœur naturel n'a aucune idée de l'amour de Dieu. La conscience peut tout au plus connaître quelque chose de sa justice. Mais quand je sens que Dieu m'a aimé, qu'il a pu aimer un pécheur, je comprends que Dieu est amour. Un philosophe est aveugle à de semblables pensées. Par la foi, je connais le Dieu d'amour qui m'a sauvé. Le Saint-Esprit vient habiter dans mon cœur pour me donner communion avec lui. Alors mon âme est en repos, satisfaite, parce que je possède ce Dieu qui habite en moi par le Saint-Esprit. J'ai la conscience qu'en le possédant, tout m'appartient. Comment ne me contenterai-je pas de la plénitude de Dieu? Puis-je rien envier de ce que possède un homme quelconque? J'ai le Dieu d'amour pour ma portion, et je suis satisfait. Je ne désire que de jouir toujours plus de cette plénitude. Mon cœur est ainsi débarrassé de toutes les circonstances extérieures. Mais de plus, connaissant l'amour de Dieu, je sens ma petitesse et mon néant. Mon orgueil naturel, mon désir d'être quelque chose aux yeux des hommes disparaissent. Je deviens humble, je me dévoue. L'amour se soumet aux services les plus infimes, en faveur de ceux qu'il aime. L'amour de Jésus-Christ pour nous devient le modèle du nôtre. Cet amour de Christ nous fait supporter les faibles dans le sentiment que Christ les aime, et cela sans nous rendre moins clairvoyants pour le mal. Il ne faut pas poursuivre l'amour pour l'avoir. On émonde l'arbre et on engraisse le terrain avant d'avoir les fruits. Ainsi, la présence de Dieu en nous, la communion avec lui et la vie de Christ nous le font avoir. Et l'ayant, nous avons à le poursuivre en emportant les fruits. Cela est bien différent de ce que le monde appelle charité. L'amour est la chose la plus excellente. Et cependant, nous l'avons déjà dans son principe. Nous possédons l'amour de Dieu.
nous le posséderons toujours. Il sera toujours en nous. Ainsi, l'éternité de notre joie est assurée. Si je pouvais craindre de perdre cet amour, je serais profondément malheureux. Les meilleurs dons ne sont que des moyens qui auront leur fin, mais l'amour ne périt jamais. Nous verrons Dieu face à face. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Son amour sera éternellement en nous. Rien ne détruit l'égoïsme comme de connaître le Dieu d'amour.